Alors, je remercie à News Sécurité de me faire intervenir ce 2 janvier 2023 pour parler d'un thème d'actualité. C'est le projet de loi sur la sécurité des Jeux Olympiques, donc projet de loi qui date du 20 décembre 2022, qui est très récent. Alors, c'est un projet de loi dans lequel on va trouver plusieurs éléments, donc j'irai quasiment droit au but. Il y a par exemple des problèmes de sécurité sanitaire avec la possibilité d'installer un centre de sécurité au sein des JO, pas très intéressant pour nous. Il y a le problème du dopage. Alors, je pense que le dopage, c'est plutôt les sportifs que les agents de sécurité, donc j'évacue le sujet. Et je viendrai au thème qui nous préoccupe, c'est celui de la vidéoprotection. Alors d'abord, il y a des changements sémantiques que veut faire le législateur dans la loi, dans le Code de la sécurité intérieure. Et premier changement, c'est au lieu de parler de vidéoprotection, on va vous parler de système de vidéoprotection. Ce qui veut dire par l'utilisation du terme système, qu'on a compris que la vidéoprotection, ce n'était pas simplement une caméra et un opérateur derrière. Deuxième point, et ça je trouve ça moins intéressant ou moins bon pour la sécurité privée, la loi va dire les systèmes de vidéoprotection concernent les données personnelles, ce qui veut dire que c'est soumis au RGPD ou à la loi ou aux différentes directives police-sécurité. Et le fait qu'on considère la vidéoprotection comme des données personnelles, c'est des contraintes extrêmement importantes. Par contre, si on a besoin de le préciser dans la loi, ça entérine la position de certains, dont moi, qui était de dire que ça ne relevait pas forcément de ce système-là. Troisième point important, c'est la possibilité d'utiliser des algorithmes pour détecter des événements prédéterminés. Alors on précise bien, donc on connaît tout ça, c'est des gens se mettent à courir et hop, il y a un signal d'alarme qui remonte, ça peut être un colis oublié, hop, un signal d'alarme qui remonte, et là, le législateur devra dire si c'est licite ou illicite. Et l'on précise bien à nouveau que ces systèmes ne doivent pas capter de données personnelles. Alors, est-ce compatible avec ce qui existe actuellement techniquement? J'en suis pas sûr. Et puis, on vous rajoute que ces systèmes, et je trouve ça bien normal, doivent faire l'objet d'une supervision humaine. Alors, ce système, c'est un système qu'on utilise à titre expérimental pour les JO avec une période de prolongation, puisque ça durera jusqu'à juin 2025. Et à partir de juin 2025, il y aura un rapport, peut-être rapport d'étape, rapport d'évaluation, qui dira si ce système doit être prorogé ou pas. Point suivant, c'est qu'on va pouvoir utiliser des scanners à ondes millimétriques, comme ça existe déjà, notamment c'est prévu par le Code du sport, pour les événements, les manifestations récréatives ou culturelles. Et donc, on comprend maintenant que ce qui était assuré par la sécurité humaine devra être assuré de plus en plus par la sécurité technologique. Alors, à mon sens, le gouvernement, en proposant ce projet, fait un petit pas. Mais c'est un tout petit pas, mais c'est un pas quand même. Si on prend l'exemple classique du verre à moitié plein ou à moitié vide, ou dans le cas présent, je pense, 10% plein, 90% vide, on peut se satisfaire ou déplorer ce texte.